Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui y trouvent la dignité des élus. La vie, en tant que croyant, est remplie d'épreuves, de tests et de défis. Chaque individu, à un moment donné de sa vie, sera confronté à des situations qui mettront à l'épreuve sa foi, sa patience, sa persévérance et sa capacité à se relever après chaque chute. Mais parmi ces individus, il y en a ceux qui sont particulièrement choisis par Allah, ceux que nous appelons les élus. Ces personnes, en raison de leur foi, de leur piété ou de leur engagement pour la vérité, peuvent être appelés à jouer un rôle particulier dans ce monde. Cependant, souvent, ces mêmes individus sont mal compris, rejetés et même persécutés par ceux qui ne voient pas la valeur divine en eux. Dans cette première partie, nous allons explorer le concept des élus dans l'islam et leur dignité, ainsi que les raisons pour lesquelles Allah choisit certaines personnes pour porter des responsabilités particulières, malgré les souffrances qu'elles peuvent endurer. 1.1. Qui sont les élus dans l'islam? Dans l'islam, les élus ne sont pas nécessairement ceux qui sont les plus puissants ou les plus riches aux yeux des hommes. Les élus sont ceux qu'Allah choisit pour une mission particulière, pour porter une lumière spirituelle dans ce monde ou pour être des modèles de foi et de vertu. Parmi ces élus, on trouve les prophètes et les messagers d'Allah, mais aussi des croyants ordinaires qui, par leur sincérité, leur patience, leur dévouement à la cause d'Allah, se voient honorés d'un statut particulier aux yeux du Créateur. Le terme « élu » dans le contexte islamique fait référence à ceux qui ont été choisis par Allah pour des rôles spécifiques. Les prophètes, comme le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ont été envoyés pour transmettre le message divin à l'humanité. Mais au-delà des prophètes, il y a aussi des personnes dans la société qui, par leur foi et leur engagement envers Allah, sont choisis pour représenter les valeurs de l'islam. Ces individus peuvent être des érudits, des activistes, des leaders communautaires ou des personnes de cœur qui ont été choisis par Allah pour guider les autres ou pour témoigner de sa grandeur. Un point essentiel à comprendre est que ces élus ne sont pas parfaits dans un sens humain du terme. Ils sont des êtres humains qui, comme tous les autres, font face à des difficultés et à des épreuves. Cependant, ce qui les distingue, c'est leur capacité à surmonter ces épreuves en restant fermes dans leur foi, en persévérant malgré les adversités et en se soumettant à la volonté divine. 1.2. Pourquoi Allah choisit certains individus? La question qui se pose souvent est: pourquoi Allah choisit-il certains individus pour être des élus et les placer dans des positions de responsabilité ou de grande épreuve? La réponse réside dans la sagesse divine qui dépasse notre compréhension humaine. Allah, dans son infinie sagesse, choisit ceux qu'il estime être les mieux à même de supporter ses responsabilités et d'endurer les épreuves qui en découlent. Dans le Coran, Allah dit: Allah choisit parmi les anges des messagers et parmi les hommes. Certes, Allah est audient et clairvoyant. Coran 22:75. Ce verset montre que la sélection d'un individu pour une mission divine, que ce soit comme prophète ou comme croyant ordinaire, dépend de la volonté d'Allah. Et cette volonté est toujours juste. Allah choisit ceux qui, par leur foi, leur humilité et leur dévouement seront capables d'accomplir sa volonté, même face à l'adversité. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui,
a été choisi pour être le dernier des prophètes, non seulement en raison de sa piété, mais aussi en raison de sa capacité à affronter la persécution, les calomnies et les épreuves sans jamais se détourner de sa mission divine. Ainsi, les élus sont ceux que Dieu considère aptes à porter un fardeau lourd, à être une lumière pour les autres et à offrir un modèle de foi vivante. « 1.3 L'épreuve des élus, la maltraitance et le rejet. L'une des caractéristiques des élus, que ce soit dans le passé avec les prophètes ou dans le présent avec ceux qui sont choisis pour une mission spirituelle, est qu'ils sont souvent confrontés à des injustices, à des maltraitances et à des rejets de la part de ceux qui ne comprennent pas leur rôle. Cela peut être particulièrement difficile à accepter, car ces individus sont souvent ceux qui agissent avec bonté, vérité et justice. Pourtant, ils se trouvent fréquemment rejetés ou attaqués. Les prophètes ont tous été confrontés à des épreuves similaires. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a été rejeté par son propre peuple, les Quraysh, qui l'ont traité de menteur, de magicien, et l'ont persécuté pendant plusieurs années avant de l'expulser de la Mecque. Pourtant, au lieu de se laisser submerger par la colère ou la vengeance, le prophète a réagi avec patience et persévérance, montrant ainsi l'exemple à ses partisans et aux générations futures. L'un des versets les plus marquants à ce sujet se trouve dans le Coran. « Et si tu es moqué, alors ils se moquaient avant toi des messagers, mais chaque chose a son terme. » Coran, Sukhi. Ce verset rappelle que l'histoire se répète et que les persécutions et moqueries ne sont pas nouvelles. Les élus, qu'ils soient des prophètes ou des croyants sincères, sont toujours confrontés à des défis. Cependant, leur persévérance et leur foi en Allah les protègent, et Allah finit toujours par les honorer, même après la période de difficulté. 1.4 La dignité de l'élu, un honneur supérieur. Il est important de noter que la dignité des élus ne dépend pas des jugements humains. Ce n'est pas la reconnaissance sociale ou la popularité qui définit la valeur d'une personne, mais la manière dont cette personne se tient ferme dans sa foi et obéit à Allah. Parfois, ceux qui sont rejetés par la société sont en réalité les plus proches d'Allah, et leur véritable honneur vient de lui. Les épreuves qu'ils traversent ne font qu'augmenter leur statut auprès de leur Seigneur. L'un des hadiths les plus célèbres qui reflètent cette notion est celui-ci. Quand Allah aime un serviteur, il le met à l'épreuve. Et quand il le met à l'épreuve et qu'il endure avec patience, il le récompense magnifiquement. Sahih al-Bukhari. Ainsi, la dignité de l'élu réside dans sa capacité à faire face aux épreuves avec foi et patience, sachant que la récompense de son Seigneur sera bien plus grande que les difficultés rencontrées. Nous avons vu que les élus dans l'islam sont des personnes choisies par Allah pour jouer un rôle particulier, que ce soit en tant que prophète, guide spirituel ou croyant ordinaire. Ces individus sont appelés à affronter des épreuves, des maltraitances et des rejets, mais leur dignité réside dans leur foi inébranlable en Allah. Peu importe combien ils sont maltraités ou incompris, ils sont honorés par la chose la plus précieuse, l'amour et l'honneur divin. La vérité est que ces épreuves ne font que renforcer leur position auprès d'Allah et leur récompense sera, sans aucun doute, grande. Les injustices subies par les élus. Les élus, qu'ils soient des prophètes ou des croyants choisis par Allah, doivent souvent faire face à des injustices et des épreuves qui sont parfois extrêmement difficiles à supporter. Ces injustices peuvent se manifester de diverses manières. Moquerie, persécution, rejet social, voire violence physique ou psychologique. Cependant, l'islam nous enseigne que ces souffrances ne sont jamais un hasard, mais font partie de l'épreuve divine destinée à purifier les âmes et à renforcer la foi. Dans cette seconde partie,
nous allons explorer en détail les injustices subies par les élus, comprendre la manière dont ces injustices affectent leur vie et comment leur réponse à ces défis devient un modèle de patience, de persévérance et de foi inébranlable. 2.1 La souffrance des élus. Un aspect de leur mission divine. Les injustices subies par les élus sont liées à leur mission divine. Lorsque quelqu'un est choisi par Allah pour une tâche importante, comme la transmission d'un message divin ou la correction des erreurs dans la société, il se retrouve souvent confronté à des obstacles créés par ceux qui sont résistants au changement ou ignorants des vérités divines. En effet, les élus sont souvent des figures de rupture par rapport à la norme établie, et leur message peut perturber l'ordre social, politique ou spirituel. C'est pourquoi ils rencontrent de l'opposition, et parfois même de la violence. Dans l'islam, nous voyons que les prophètes ont subi de nombreuses injustices en raison de leur mission. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a été rejeté par son propre peuple, les Quraysh, qui étaient initialement ses proches, ses amis et ses voisins. Lorsque le message du monothéisme pur a été apporté par le prophète, la société polythéiste de la Mecque s'est opposée violemment à lui, l'accusant de diviseur, de menteur et de fou. Cette opposition ne s'est pas seulement manifestée par des insultes verbales, mais aussi par des persécutions physiques, des pressions économiques et sociales, et un ostracisme total. Exemple de persécution, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et ses compagnons ont été boycottés, privés de nourriture et d'eau pendant plusieurs années dans un endroit isolé près de la Mecque. La communauté musulmane a dû endurer des souffrances inimaginables. Ce type de persécution ne s'est pas limité aux prophètes, mais a également été vécu par de nombreux croyants qui ont embrassé l'islam à une époque où cela représentait un danger immédiat pour leur vie et leur bien-être. Ce genre de souffrance est loin d'être réservé au passé. Tout au long de l'histoire de l'islam, et même de nos jours, de nombreux croyants subissent des injustices parce qu'ils choisissent de suivre la voie de la vérité, de la justice et de la foi. Les minorités musulmanes dans certaines parties du monde sont confrontées à des persécutions, à des discriminations religieuses et à des violences, simplement parce qu'elles ont fait le choix d'obéir à Allah. 2.2 Les raisons des injustices. L'ignorance, l'arrogance et la résistance au changement. Les injustices qui frappent les élus ne sont pas simplement le résultat de la malveillance des autres, mais aussi de la profonde ignorance, de l'arrogance et de la résistance au changement qui habitent ceux qui s'opposent à eux. Lorsqu'une personne choisit de suivre la voie d'Allah, elle se distingue des autres. Cette distinction, bien qu'elle soit une source de lumière et de guidance, est perçue comme une menace par ceux qui sont attachés à leurs habitudes, à leur pouvoir ou à leur influence. L'ignorance joue un rôle majeur dans ce phénomène. Dans le cas du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, les Quraysh étaient ignorants de la véritable nature du message qu'il apportait. Au lieu de voir l'islam comme une voie de justice, de paix et de purification spirituelle, ils l'ont perçu comme une menace à leur pouvoir et à leur système de croyance. Leur arrogance les a empêchés d'accepter un message qui venait bouleverser l'ordre établi. Ils ont refusé de reconnaître la vérité parce qu'ils étaient trop attachés à leur statut et à leurs biens matériels. Allah mentionne cette résistance à la vérité dans le Coran. Et quand leur fut dit « Il n'y a de divinité qu'Allah », ils s'enorgueillissaient et disaient « Est-ce que nous abandonnerons nos divinités pour suivre un poète possédé » Coran 37, 36, 37. Cette réaction montre l'arrogance des dirigeants polythéistes qui ne voulaient pas admettre que leur système croyant était erroné, malgré les signes évidents de la vérité que le prophète leur apportait. L'islam n'a pas seulement modifié la dimension religieuse de la société, mais a aussi affecté les structures de pouvoir, les relations sociales et les valeurs économiques. Ainsi, les injustices subies par les élus
ne viennent pas seulement des individus eux-mêmes, mais aussi de la société dans son ensemble, qui refuse de remettre en question ses croyances et son mode de vie, même face à la vérité. Cette résistance au changement est une forme d'injustice, car elle ignore les droits fondamentaux des élus et les empêche de remplir leur rôle divinement attribué. 2.3. La réaction des élus face aux injustices. Patience et persévérance. Face à ces injustices, les élus ne répondent pas par la violence, l'amertume ou la rancune. Au contraire, ils choisissent la voie de la patience et de la persévérance. L'un des enseignements fondamentaux de l'islam face à l'injustice est la patience, sabr. L'islam enseigne que celui qui endure les épreuves avec foi et patience recevra une récompense immense de la part d'Allah, et que cette récompense surpassera de loin les souffrances subies dans ce monde. Exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Quand le prophète et ses compagnons ont été attaqués à Uhud, malgré la défaite militaire temporaire et la souffrance des blessures, le prophète n'a pas cherché à se venger de ses ennemis. Au contraire, il a dit « Ô Allah, guide mon peuple, car il ne savent pas. » Il n'a pas laissé la haine ou la vengeance prendre le dessus, mais a prié pour la guidance de ceux qui l'avaient persécuté. Ce comportement est un exemple de patience pure, de magnanimité et de miséricorde divine. Dans le Coran, Allah nous enseigne cette leçon essentielle. Et si tu es maltraité, alors souviens-toi que ceux qui ont été maltraités avant toi ont aussi souffert. Mais en fin de compte, c'est Allah qui accorde la victoire. Coran 84, 5-6. Cela nous enseigne que la souffrance, bien qu'injuste, n'est pas éternelle et qu'elle sert à purifier l'âme. Ceux qui sont persécutés ou maltraités dans le chemin d'Allah doivent savoir que leur récompense est grande et qu'Allah, en fin de compte, leur apportera justice. Leur patience et leur foi en Allah sont les armes les plus puissantes contre l'injustice, et la manière dont ils réagissent à l'injustice devient un modèle pour les autres. 2.4. Le rôle de la communauté face aux injustices. Une autre dimension importante des injustices subies par les élus est le rôle de la communauté. Dans de nombreuses situations, la communauté islamique doit se soutenir mutuellement et défendre ceux qui sont persécutés pour leur foi. La solidarité entre croyants est un principe fondamental de l'islam, et cela inclut la solidarité envers les élus qui souffrent en raison de leur engagement pour la vérité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a encouragé la communauté musulmane à se soutenir les uns les autres face à l'injustice, et cet enseignement est essentiel pour les musulmans d'aujourd'hui. Nous devons nous rappeler que lorsque l'un de nous souffre, nous souffrons tous ensemble, et nous avons la responsabilité de soutenir les innocents et de lutter contre l'injustice sous toutes ses formes. Les élus, qu'ils soient des prophètes ou des croyants pieux, subissent des injustices en raison de leur engagement envers la vérité et la justice. Ces injustices viennent souvent de la résistance au changement, de l'ignorance et de l'arrogance de ceux qui se trouvent sur des voies erronées. Cependant, face à ces persécutions, les élus répondent par la patience, la persévérance et la foi en Allah. Leur exemple est un modèle pour nous, nous rappelant que la souffrance n'est jamais vaine et qu'en fin de compte, la justice d'Allah prévaudra. La patience est la récompense divine. La patience est l'une des vertus les plus importantes dans l'islam. Elle est heure de la manière dont les élus réagissent aux injustices et aux épreuves auxquelles ils sont confrontés. Dans cette troisième partie, nous allons approfondir le concept de la patience dans l'islam, explorer la manière dont elle est pratiquée par les élus face aux adversités,
et comprendre la récompense divine qui accompagne cette vertu. 3.1. La patience, sabre. Une vertu fondamentale en islam. La patience, ou sabre, est une vertu centrale dans l'enseignement islamique. Elle est essentielle non seulement face aux injustices, mais aussi dans toutes les épreuves de la vie, qu'elles soient spirituelles, émotionnelles, sociales ou physiques. Le Coran et les hadiths mettent constamment en avant l'importance de la patience et du fait de rester ferme dans sa foi, même face aux difficultés. Allah lui-même dit dans le Coran « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Allah est avec ceux qui sont endurants. » Coran 2:153. Cette verse souligne que la patience n'est pas seulement un moyen de supporter la souffrance, mais aussi un moyen de se rapprocher d'Allah. En d'autres termes, être patient face à l'adversité est une forme de soumission à la volonté divine. Et cela permet de renforcer la relation avec le Créateur. Cette patience, quand elle est pratiquée avec sincérité, devient une forme de culte, un acte d'adoration. Il est aussi important de noter que sabre dans l'islam ne signifie pas simplement supporter passivement la douleur ou les épreuves. Il s'agit d'une patience active, qui implique un engagement constant pour rester droit, ne pas céder à la colère ou à l'injustice, et continuer à avancer sur le chemin de la foi malgré les obstacles. 3.2. La patience des élus face aux épreuves. Les élus, ceux qui ont été choisis par Allah pour porter des responsabilités et des épreuves particulières, sont les meilleurs exemples de cette vertu. La patience des prophètes, des messagers et des croyants pieux nous sert de modèle. Chacun d'eux a traversé des épreuves immenses, souvent accompagnées de souffrances physiques et morales, mais ils ont tous fait preuve d'une patience inébranlable, s'en remettant à la volonté d'Allah et ne se laissant jamais détourner de leur mission divine. Exemple du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est l'exemple par excellence de la patience face aux injustices. Son chemin a été semé d'embûches, mais il a constamment fait preuve de calme, de maîtrise de soi et de confiance en Allah. Lorsqu'il a été rejeté par les Quraysh, persécuté, insulté et même chassé de la Mecque, il n'a pas cherché la vengeance. Au lieu de cela, il a prié pour leur guidance. Le prophète a dit dans l'un de ses hadiths « Ô Allah, guide mon peuple, car ils ne savent pas. » Sahih al-Bukhari. Cet acte de patience et de miséricorde divine est une leçon pour tous les croyants. En dépit des épreuves, le prophète a continué d'accomplir sa mission avec sagesse et douceur, et a toujours répondu à l'adversité par la patience. Exemple des compagnons du prophète. Les compagnons du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, notamment les Sahaba, ont également montré une immense patience face aux souffrances. L'un des exemples les plus connus est celui de Bilal ibn Rabah, un des premiers à se convertir à l'islam, qui a été brutalement torturé par son maître en raison de sa foi. On l'a forcé à s'allonger sur des pierres brûlantes et on lui a ordonné de renier sa foi. Cependant, Bilal a répondu avec une détermination inébranlable. « Ahad, Ahad », c'est-à-dire « référence à Allah, l'unique. Cette réponse illustre non seulement sa fidélité à sa foi, mais aussi sa capacité à faire preuve d'une patience infinie malgré les tortures qu'il endurait. 3.3. La récompense divine de la patience. La patience, dans l'islam, ne passe jamais inaperçue aux yeux d'Allah. En effet, la récompense pour ceux qui sont patients face aux difficultés est immense, tant dans ce monde que dans l'au-delà. La patience, en soi, devient un acte d'adoration qui attire la miséricorde et la récompense divine. Dans le Coran, Allah promet une récompense exceptionnelle à ceux qui font preuve de patience. Il leur accorde une protection, une rédemption et une grande récompense dans l'au-delà. Ceux qui font preuve de patience
recevront une récompense sans mesure. Coran 39, 10. Allah décrit la récompense des patients comme étant infinie et incommensurable. Cette promesse divine confirme que tout acte de patience face à l'injustice, la souffrance ou la difficulté est d'une grande valeur aux yeux d'Allah. Même si les souffrances semblent interminables dans ce monde, la récompense que l'on reçoit pour avoir persévéré dans la foi et l'obéissance à Allah est incomparable. Les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, soulignent également que la patience, particulièrement lorsqu'elle est liée à l'endurance dans les épreuves de la vie, constitue un moyen d'expier les péchés. Le prophète a dit « Aucune souffrance, maladie, tristesse ou épreuve ne touche le croyant sans que, par cela, Allah expie une partie de ses péchés. » Sahih al-Bukhari. Cela montre que la patience dans l'épreuve est une opportunité de purification de l'âme, qui permet aux croyants de se rapprocher d'Allah et de s'élever spirituellement. 3.4. La récompense immédiate et l'éternelle récompense. Il est important de comprendre que la récompense de la patience ne se limite pas uniquement à l'au-delà, mais qu'elle commence également dans ce monde. La patience transforme non seulement la souffrance en occasion de purification, mais elle permet aussi aux croyants de vivre en paix intérieure. Le fait de ne pas se laisser emporter par les émotions négatives, telles que la colère, l'injustice ou la frustration, apporte une tranquillité d'esprit qui permet de mieux supporter les épreuves. Allah nous enseigne que la patience donne à l'individu une force intérieure, une stabilité émotionnelle qui le prépare à affronter toutes sortes de défis. Dans le Coran, Allah dit « Et ceux qui, lorsqu'ils sont atteints par un malheur, disent « Certes, nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Ce sont ceux-là qui reçoivent des bénédictions et une miséricorde de leur Seigneur. Coran 2, 156. Cela signifie que la patience face à une épreuve est une manière de témoigner de notre soumission à Allah, et que cette soumission est en soi une forme de bénédiction. Ainsi, la récompense n'est pas seulement un soulagement temporaire, mais une récompense éternelle qui va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer dans ce monde. 3.5. Comment cultiver la patience dans notre vie quotidienne? Pour les musulmans d'aujourd'hui, cultiver la patience dans la vie quotidienne peut sembler difficile, surtout lorsque l'on est confronté à des défis personnels, sociaux ou professionnels. Cependant, l'islam nous donne des outils pour développer cette vertu essentielle. La prière, salat. La prière régulière est un moyen puissant de renforcer la patience. Elle nous permet de nous reconnecter à Allah, de demander de l'aide dans nos épreuves et de trouver du réconfort dans sa proximité. Elle nous rappelle que tout est entre les mains d'Allah et qu'il nous guide à travers les moments difficiles. La méditation du Coran. Lire et méditer les versets du Coran sur la patience et la récompense divine nous aide à renforcer notre foi. Comprendre que chaque épreuve a un sens et une finalité divine nous encourage à rester calmes et confiants face aux défis. La recherche de la compagnie des pieux. Être entouré de personnes pieuses et patientes peut être une grande source d'inspiration et de soutien. Les croyants peuvent s'entraider dans leurs moments difficiles en partageant des histoires de patience et en rappelant les bénédictions qui en découlent. La patience dans l'islam est une vertu fondamentale qui nous permet de surmonter les épreuves et de nous rapprocher d'Allah. Les élus, tels que les prophètes et les croyants sincères, sont des modèles exemplaires de patience face aux injustices et aux difficultés. Leur patience, combinée à leur foi en Allah, les mène à une récompense infinie, tant dans ce monde que dans l'au-delà. En suivant leur exemple et en cultivant la patience dans nos propres vies, nous pouvons surmonter les défis avec sérénité et assurance, sachant que la récompense d'Allah pour ceux qui sont patients est bien plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer. Partie 4. Le retour des élus et la justice d'Allah. La dernière partie de notre réflexion porte sur le moment
où les injustices subies par les élus se retournent contre leurs oppresseurs, et sur la manière dont Allah, dans sa justice infinie, accorde aux élus leur récompense et rétablit l'ordre. Le temps viendra où ceux qui ont persécuté ou rejeté les élus regretteront profondément leurs actions, et cette réalité est assurée par la promesse divine. Allah, dans sa sagesse, établit un équilibre parfait entre la patience des croyants et la rétribution des injustes. 4.1. Le retour des élus et la justice d'Allah. Les injustices subies par les élus ne passent jamais inaperçues aux yeux d'Allah. Bien que les croyants puissent souffrir pendant un certain temps, Allah, dans sa justice parfaite, promet de faire en sorte que leurs oppresseurs soient jugés. La souffrance des élus et des croyants ne dure jamais éternellement, car le retour de la justice divine est une certitude. Le Coran nous rappelle fréquemment que, bien que l'injustice puisse dominer temporairement dans ce monde, Allah, en fin de compte, rétablira la vérité et la justice. Exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Au début de la mission du prophète, les Quraysh ont persécuté les musulmans d'une manière brutale. Mais lorsque la victoire est finalement venue à Médine, les persécuteurs ont été confrontés à un retournement complet de situation. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a eu la possibilité de se venger, mais au lieu de cela, il a agi avec clémence et magnanimité. Lorsqu'il est entré à la Mecque après des années de persécution, il a dit à ses anciens ennemis « Allez, vous êtes libres ». Cette victoire symbolise non seulement la victoire du message de l'islam, mais aussi la manière dont la justice d'Allah prévaut. Les oppresseurs ont reconnu l'erreur de leurs actions et ont regretté leur comportement. 2. Le regret des oppresseurs. Il est inévitable que ceux qui ont rejeté, persécuté ou maltraité les élus regretteront leurs actions lorsque la vérité deviendra évidente. Le Coran met en évidence cette réalité, affirmant que ceux qui ont causé du tort aux croyants seront confrontés à un jour de regret et de remords, le jour où l'injuste se mordra les doigts et dira « Oh, si j'avais pris un chemin avec le messager » Coran 25-27. Ce verset montre qu'au jour du jugement, ceux qui ont rejeté la vérité et maltraité les élus se rendront compte de leur erreur. Leur regret sera immense, car ils prendront conscience que leur persécution des croyants était non seulement une injustice envers les individus, mais aussi une rébellion contre la volonté d'Allah. 4.3. La récompense finale pour les élus. Pour les élus, leur persévérance dans la foi et la patience face à l'injustice ne sera pas oubliée. Allah leur accorde la plus grande récompense. L'entrée au paradis, un lieu de paix et de satisfaction éternelle, où ils seront honorés pour leur fidélité à la vérité. La promesse d'Allah est claire dans le Coran, et ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres seront dans les jardins du paradis, où ils demeureront éternellement. Là, il n'y aura ni fatigue ni douleur. Coran 35-35. Cette récompense est non seulement un soulagement des souffrances du monde, mais aussi la manifestation ultime de la justice divine, où les élus seront honorés et élevés pour leur constance dans la foi. En conclusion, le retour des élus dans la justice d'Allah est un message de réconfort pour tous ceux qui souffrent de l'injustice dans ce monde. Bien que les injustices puissent paraître dominantes pendant un certain temps, elles ne dureront pas. La rétribution d'Allah est certaine, et les élus seront récompensés au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.